Internet! Et bienvenue à notre top des jeux qu'on aurait aimé découvrir avant. Ils sont vieux. Ça fait longtemps qu'ils sont dans l'industrie. Ils savent plus voir les choses comme elles sont. Moi, ça fait pas longtemps que je joue à des jeux. Je pense qu'avant de vous montrer leur top, j'aimerais ça vous partager le mien. Des jeux que j'aurais vraiment aimé connaître avant. Ça fait pas longtemps que je joue à des jeux de façon aussi quotidienne. Puis il y en a beaucoup parmi eux que je levais le nez parce que j'entendais la communauté lever le nez sur ces jeux-là. Ou j'avais vent que ce jeu-là il était vraiment chouette, il faut absolument y jouer. Puis au final, pas tant. Se faire sa propre idée parfois, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on est tellement influencé par ce que les autres vont nous dire, surtout dans un monde où il y a tellement d'offres. Alors moi, je vais vous partager ce que j'ai découvert par moi-même, juste parce que la vie m'a amené à jouer à ces jeux-là. Et my God, j'aurais aimé ça y jouer avant. J'ai envie de commencer avec Orléans. Orléans, c'est un jeu qui peut faire un peu peur, juste par son style très médiéval sur l'illustration. C'est magnifique en passant, mais peut-être que si tu vois ça, tu t'en vas à ta boutique préférée, il y a 150 jeux, puis tu le vois passer, peut-être qu'il ne va pas te sonner des cloches. Mais pourtant, les cloches de l'Église devraient t'appeler, comme ce petit prêtre-là qui s'apprête à récolter l'aumône. Parce que c'est Raph et Pierre-Louis qui m'ont invité à jouer à ça au début, et là, j'avais peur. Là, moi, j'avais comme 2 jeux derrière la cravate, j'étais pas loin de Monopoly, puis on me montre cet énorme plateau de jeux, puis ils me disent, tu vas voir, c'est un bag building, là, après ça, il faut que tu places des ouvriers, puis là, j'entends meeple, je comprends rien dans ma tête. Un bag building? Juste là. C'est un concept super intéressant. Si là, je parle aux gens, justement, qui n'ont pas joué beaucoup à des jeux, ou peut-être même des gens qui jouent à beaucoup de jeux, mais qui n'ont jamais, genre, get around à jouer à Orléans. Tu as toutes sortes d'ouvriers. Tu as des moines, tu as des nobles, tu as des chevaliers, tu as des paysans, tu as des pêcheurs. Toutes sortes de gens qui font d'un royaume un royaume. Et ces gens-là sont dans ton sac, littéralement. D'abord, on a le plateau ici avec les membres du peuple qu'on va faire progresser selon ce qu'on choisit, en fait. Ces jetons qu'on va pouvoir mettre à chaque manche sur notre royaume. Est-ce que vous allez le mettre plutôt comme sur le champ? Est-ce qu'on va essayer d'aller faire un monastère? Est-ce qu'on va aller faire... Tous les lieux qu'on va peupler de ces jetons-là, une fois qu'on réussit à les mettre, vont nous donner des bonus, vont nous permettre de progresser ailleurs, vont même nous permettre d'aller faire du commerce ailleurs dans le monde. Et selon les ressources que vous obtenez, bien, ça fait plus de points au final. Il y a tellement de façons de faire de points, puis il y en a tellement que j'ai envie de vous dire que ce qui a fait pour moi un grand succès de ce jeu-là, c'est que j'ai vécu une grande aventure dans un jeu que j'aurais pensé trop compliqué pour moi. Vous savez, un nombre de fois que vous voulez présenter un jeu à quelqu'un, puis la personne dit genre « Ah, mais je suis pas bon, je comprends pas les règles, je suis vraiment pis ces gens-là jouent juste jamais à des jeux. » J'ai réussi à jouer à Orléans sans lire les règles. J'étais chez nous, tout seul, c'était sur BGA, fait que ça aide beaucoup à comprendre, mais juste en faisant ce que mon instinct me disait de faire, en prenant les jetons qui me semblaient justes, en essayant de développer ma propre stratégie, j'ai tellement eu de plaisir. Je n'ai même pas gagné, mais ça me laissait une forte impression, assez forte pour vouloir y rejouer. Puis au final, c'est peut-être vraiment ça qui compte. Il y a tellement de choses qui passent, puis il y a tellement de jeux qu'on joue jamais, que cette seule envie-là d'y retourner, puis d'être meilleur, c'est beaucoup. Wingspan, je pense que c'est un des jeux auxquels mon amoureuse et moi on joue le plus. Je l'ai présenté à des amis de longue date qui ne jouent pas à des jeux. Je l'ai présenté à mes parents qui ne jouent pas vraiment à des jeux de cette taille-là, de cette boîte-là. Es-tu malade? Et finalement, ils le demandent à chaque fois. Est-ce que tu amènes les oiseaux? Est-ce que tu amènes Wingspan? Est-ce que tu amènes... C'est une très belle porte d'entrée pour un jeu de type engine building, où ce que tu veux te construire ta propre volière, aller chercher des cartes d'oiseaux de toutes sortes qui vont créer des effets intéressants ensemble. Il y a 3 régions. Tu as la forêt, tu as la plaine et le marais. Chacun vont te donner des effets. Puis j'ai une carte, récolter de la nourriture ou aller pondre des œufs. C'est tout. Il y a des objectifs qui changent de partie en partie, c'est toujours différent. Et il y a tellement d'oiseaux qu'il y en a que j'ai jamais pigé encore. C'est super chouette et il y a beaucoup d'expansions qui sont sorties. Ce jeu-là est hyper étoffé. On a acheté récemment Océanie qui amène le nectar, qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de jouer des oiseaux. Donc on peut avoir des engins encore plus impressionnants. Il y a Europe, il y a Asie. C'est merveilleux. Et que dire de ces illustrations à couper le souffle.
On continue avec une plus petite boîte cette fois-ci. J'ai pour vous Sea Salt and Paper, un jeu de Théo Rivière. Si vous ne le connaissez pas encore, moi je vais vous dire pour la petite histoire, la première fois que j'ai entendu parler de Sea Salt and Paper, c'est quand je travaillais dans un bar. C'était une année plus difficile. Je me suis dit, je vais essayer ça, la vie de bar. C'était pas facile, mais j'ai eu des beaux moments. Et je pense qu'un de ces plus beaux moments-là, c'est quand je suis tombé sur un vieux couple qui venait d'aller au Valet de Cœur, qui est une boutique sur Saint-Denis, pas loin du bar où je travaillais. Et ils se sont installés, je les ai vus déballer le jeu et commencer à jouer. Puis c'était tellement beau. Ils m'ont pris une pinte chacun. J'ai pas pu m'empêcher, je leur ai demandé « C'est quoi ce jeu-là auquel vous jouez? C'est tellement beau avec les illustrations toutes faites en origami. » Puis ils m'ont expliqué tout bonnement, c'est comme « Ah, ça s'appelle Sea Salt and Paper, on vient l'acheter, c'est super cool, faut que tu récoltes le plus de cartes possible pour faire des combinaisons, des duos, pour faire des points, tu vas voler les cartes des autres. » Et aujourd'hui, c'est le jeu, je pense, que j'ai le plus joué de ma vie. Je pense que j'ai joué des heures, c'est pas des blagues, des heures dans des bars avec mon amoureuse, des fois, qu'on sort dans un parc, on fait juste s'amener notre pique-nique, nos affaires, puis on a Sea Salt and Paper dans notre sac, puis on peut jouer over and over and over again. C'est aussi le fun à jouer à plusieurs, et il y a 2 extensions merveilleuses qu'on a achetées qui font vraiment dynamiser le jeu et qui font en sorte que je pourrais y jouer jusqu'à la fin de mes jours. Alors, si vous levez le nez sur Sea Salt and Paper ou que vous n'avez pas entendu parler de ça, achetez-le pour vrai, ça vaut la peine et c'est super simple à jouer. Le prochain, je ne l'ai pas avec moi, mais il va être quelque part ici. Pah! C'est cool, hein? Ce jeu, honnêtement, a l'air de rien. Bonanza. Là, juste là, c'est super drôle parce que c'est plein de bins. T'as des bins toniques, t'as la robine, t'as la carabine, juste là, c'est super humoristique, c'est très, très, très drôle. Mais ça a l'air d'un jeu que t'as sorti du sous-sol de tes parents qui date de 1960. Hear me out. Ce jeu-là m'a transformé. Quand je joue à Bonanza, attendez-vous pas à voir Jérémy. Je deviens un requin de Wall Street qui se lance dans le monde agroalimentaire. Vraiment, là, c'est super simple. On a un champ où tu peux avoir 2 types de plantations en même temps. Tu as une main, puis tu peux pas bouger l'ordre des cartes dans ta main. Moi, personnellement, c'est le premier jeu que j'ai rencontré qui me dit la règle la plus importante, c'est que tu peux pas changer l'ordre de ta main. J'avais jamais vu que ça avant. C'est comme, pour moi, c'est ça, c'est comme des jeux qui sont à l'origine de certaines mécaniques que je croyais pas possibles dans un jeu qu'on est habitué, plus classique. Tu sais, le poker, le trou de cul, ou Monopoly, ou tu sais, les bases. Non, là, c'est venu rocker mon monde. J'étais genre, quoi, je peux pas déplacer ma main? C'est super important parce qu'il faut que tu joues absolument dans l'ordre que tu les pognes. Puis là, des fois, tu vas perdre ton champ. Je veux pas devoir enlever ces bins-là pour devoir jouer un autre. Mais est-ce que... Ah, là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que tout le jeu, le core du jeu, c'est les moments d'échange qui ne sont régis que par une simple règle, c'est-à-dire, tu peux juste échanger avec le joueur actif. That's it. Après ça, c'est le Far West, mon ami. Puis j'ai jamais parlé de même à mon père. J'ai jamais cru en tant que fils pouvoir parler de même à mon père pour essayer de le manipuler gros comme le bras pour qu'il puisse prendre mes bins toniques. Parce que oui, c'est des petites bins qui ont l'air saoules, mais ils ont pris trop de gin tonic, mais ça s'appelle des bins toniques. Puis lui faire à croire, parce qu'il comprend pas trop les règles, qu'il y en a de besoin plus que moi pour me permettre de conserver mon champ. Ça m'a changé! J'ai découvert une partie de moi que je connaissais pas, puis honnêtement, j'aime ça. Sûrement vous en avez entendu parler, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, peut-être que vous avez déjà vu cette boîte-là, vous avez dit « Tabarnak, c'est même trop une grosse boîte, je jouerai jamais à ça ». Moi, je viens vous dire que Root, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est maintenant la racine de ce qui est, pour moi, un bon jeu asymétrique. Bon, un autre terme que vous entendez vos amis ludo-pro dire « Ah, ce jeu asymétrique est complètement... » Qu'est-ce que ça veut dire? Je savais pas c'était quoi dans le temps. Tu sais, mettons, tu joues à risque, tout le monde a la même type d'armée, a toujours les mêmes unités, a les mêmes chances, les mêmes pouvoirs. Root est asymétrique dans la façon où il y a les règles de base du jeu, mais tu vas incarner une faction, chacun une faction différente qui ont leurs propres règles et viennent briser les règles du jeu. C'est fou pareil. C'est pour ça qu'on dit que c'est asymétrique, parce qu'on joue tous à un jeu, mais d'une manière différente. Et on a tous une façon différente de gagner, de faire des points.
Pourquoi j'ai jamais joué à Root avant? C'est parce que mes amis me disaient toujours, c'est vraiment compliqué. Ça va prendre 3 heures à apprendre les règles. Tu pourras jamais te lancer là-dedans, c'est super tough. Faut que tu joues cette faction-là, sinon les autres sont trop compliqués. J'ai joué avec des gens à Root qui ont une peur bleue d'apprendre plus que 2 règles et qui ont fini par triper, qui ont réussi à jouer, qui ont presque même gagné. Si vous avez envie de jouer à un jeu qui en a un peu plus dedans, un petit peu plus de mécanique, mais qui est vraiment captivant puis tripant, puis vous voulez conquérir le territoire de l'autre, puis tout se joue à un simple lancer de dés, comme « Ah, mes unités vont détruire les tiennes, puis oh, je prends possession de la clairière, puis là, je vais pouvoir mettre ces cartes-là en jeu, vu que j'ai assez de ressources pour, après ça, avoir un pouvoir qui va me protéger contre tes embuscades. » C'est super chouette. Il y a plein de revirements de situation. Chaque faction a des manières complètement originales de jouer. Tu as envie de toutes les essayer puis de voir avec laquelle tu as le plus d'affinité. Il y a des tournois de Root qui se font. Donc, ça se joue même de façon compétitive, mais ça se joue de façon ultra normale, chill, à la maison. Si vous cherchez un jeu auquel jouer avec vos amis une fois par mois, que vous essayez d'être bon et de vous challenger, je vous conseille vraiment d'essayer Root. Ça fait plus que 20 parties que je joue. Autant à 2 qu'à 4, qu'à 3, que j'ai pas fini d'avoir du fun à Root. Si j'avais à choisir un seul jeu à avoir pour toujours dans ma bibliothèque, je pense qu'il serait dans mes fortes 3 considérations. Fait que voilà, c'était mon top 5 des jeux que j'aurais aimé connaître avant. Des jeux qui sont passés sous mon radar parce que j'avais des jugements ou qu'on m'a convaincu de d'autres choses, mais qu'au final, ça a vraiment changé ma façon de voir les jeux et que ça m'a aidé à m'intéresser à d'autres jeux après ça. Ça m'a rendu plus heureux. Assez heureux pour pouvoir continuer de faire le montage de ces 2 beaux os-là sans vouloir me gonner. Bon, je vous laisse finir leur vidéo. T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon, si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes et nos DN